Chers étudiants, bonjour. J'ai l'honneur de vous présenter le dernier cours du premier semestre qui s'intitule Anthropologie de l'espace public dans l'espace urbain. On va débattre au cours de cette séance, de cette vidéo vocale, une introduction, définition de l'espace public, l'importance d'étudier l'espace public dans l'espace urbain, les dimensions de l'espace public, la relation entre les trois dimensions. Je tenais en introduction à signaler qu'il existe une distinction entre l'histoire de la ville et l'histoire urbaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, la première, c'est-à-dire l'histoire de la ville, étudie surtout l'histoire d'une matérialité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce qui est relation avec la conception, les matériaux de construction, les techniques de construction, etc. Aussi, elle étudie la forme. Qu'est-ce que ça veut dire? La forme d'une ville, est-ce qu'elle est carrée? Est-ce qu'elle est rectangulaire? Est-ce qu'il y a d'autres formes aussi qui existent? Donc, et là, nous avons abordé éventuellement dans nos cours précédents les villes antiques. On a vu qu'il y a vraiment une diversité de formes. Et ça, c'est important pour l'histoire de la ville. Ensuite, elle s'intéresse à l'existence de cette ville dans le temps. Et ça, c'est important. Nous avons des exemples qu'on a abordés dans les villes antiques. On a dit qu'on a des vestiges, on a des ruines. Il y a des villes antiques, elles existent toujours dans l'espace. Et nous avons un héritage très intéressant en Algérie. Timgad, Djmila, etc., Tipaza, etc., etc. Cependant, l'histoire urbaine, elle se focalise surtout sur les utilisateurs ou les usagers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la société qui vit dans cette ville. Ensuite, elle étudie la vie qui se joue à l'intérieur de cet espace urbain. Ça veut dire le mode de vie de cette société. Et enfin, elle étudie les transformations et les mutations de cette société, notamment les fléaux, les maladies, les chômages, etc., etc. Je porte à votre connaissance que la vie publique était une tradition déjà pendant la période antique, dont la conception des espaces dédiés à cette vie était construite avec beaucoup de précision, notamment les places publiques comme l'agora chez les Grecs, les forums chez les Romains, et aussi les marchés, les institutions de plaisance comme les amphithéâtres, les théâtres, etc., etc. On passe maintenant à la définition de l'espace public. L'espace public a été l'objet de plusieurs scientifiques, pas seulement les urbanistes ou les anthropologues urbanistes ou les architectes, mais aussi des philosophes. D'ailleurs, Hannah Arendt a développé l'espace public, on le définit comme monde commun de l'action, et je peux dire ça en arabe, c'est-à-dire que c'est un espace ouvert pour tout le monde et tous les actes ou les usages. J'ai choisi la définition de Delgado Ruiz. Pourquoi? Parce que je la trouve intéressante, qui englobe le vrai sens de l'espace public. Alors, d'après lui, l'espace public est tellement pratique, ouvert pour toutes les couches de la société, sans distinction. Donc, c'est un lieu aussi de rencontre de ces individus. Donc, ces derniers ont une mentalité de la rue, et là, ça veut dire qu'ils ont une mentalité de la vie quotidienne qui est réelle, et donc il est impossible de l'organiser ou de l'orienter préalablement. Et donc, l'espace public qui est le contraire de l'utopie, qui est un espace idéal ou irréel. Effectivement, de nos jours, les espaces publics, par exemple les marchés ou les places publiques, ils sont des espaces pratiques qui réunissent toutes les couches de la société, dans tous les âges, de tous les sexes, etc. Aussi, c'est un lieu de rencontre et effectivement, personne ne peut contrôler ces actes-là et de ces individus-là. Et donc,
C'est vrai ce qu'il a dit Delgado Ruiz, je trouve que cet espace est tellement pratique que tout le monde peut y accéder. Et suite à tout ce que j'ai devancé tout à l'heure, donc il y a Jürgen Habermas, lors de la publication de sa thèse qui s'intitule L'espace public, archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise en 1962. Donc, il popularise carrément l'espace public en sciences sociales. On passe maintenant à l'importance d'étudier l'espace public. D'abord, c'est un terrain privilégié pour l'étude des différents rapports sociaux et leur imbrication, c'est-à-dire les résultats de ces rapports sociaux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, les espaces publics dépendant des décisions politiques et économiques, car elles donnent l'image réelle de la société avec ses conflits et ses problèmes quotidiens, etc., soit politiques, soit religieuses, soit économiques, etc. Aussi, ces espaces publics, comme ils sont des lieux où la population a la liberté de circuler, et donc ce dynamisme d'aller et de venir nous permet de voir clair et surtout d'avoir une diversité d'images de ce lieu qui est l'espace public. En quatrième, comme ils sont des lieux de rencontre de plusieurs couches de la société, donc une influence réciproque est établie forcément entre ces individus. Et donc là, ça peut toucher sur beaucoup de choses, notamment l'identité, la culture, la religion, les idées politiques, les idées philosophiques, les idées identitaires, etc., etc. Enfin, ces espaces publics nous offrent des situations de présence simultanée au même endroit, ce qui va engendrer des problèmes et des conflits sociaux, religieux et genre. Et Dieu sait maintenant, par exemple, dans notre vie quotidienne, Dieu sait comment des problèmes qu'on rencontre quand on va au marché ou quand on va s'asseoir sur un banc dans une place publique, par exemple. On passe maintenant aux dimensions de la place publique dans l'espace urbain selon Zeff. Donc il y a 3 dimensions, la fonction, la forme et les usagers. Donc il y a une petite erreur sur la numérotation. Numéro 3, c'est la continuité de numéro 2. Pour la première, c'est très clair parce que la fonction, donc a priori l'espace public est caractérisé par sa fonction. Parce qu'un marché, c'est un marché, donc dedans, il y a des boutiques, etc. La place publique, c'est un espace de plaisance, là où il y a des chaises, il y a des fleurs, il y a de la verdure, etc. Donc, cette fonction est matérialisée grâce à des aménagements, à des équipements adéquats à ses vocations. Donc, la destination de l'espace public a un usage précis. Ça, c'est important et c'est très clair. On passe maintenant au numéro 2. Selon Zeff, cette dimension qui est la forme dépend surtout de l'architecte qui prend en charge la conception de cet espace. Et la forme d'un espace public sont pratiquement aménagées selon des intentions et des directives spécifiques d'un acteur ou d'une population. Par exemple, dans nos jours, ça peut être le ministre, le wali, le maire, et peut-être aussi une population qui revendique construction d'un marché ou d'une place publique dans leur commune. On passe maintenant à la 3e dimension qui est les usages. Donc, je pense que le texte est très clair, mais je vais expliquer quand même. Donc, d'après Zeff, les usages désignent l'ensemble de pratiques sociales qui se déroulant dans cet espace public. Donc, les chercheurs et les scientifiques disent que sans ces actes-là et ces comportements-là et ces pratiques-là, la vie n'existera pas. Donc la dimension sociale qui veut dire les usages, qui veut dire les actes, qui veut dire le comportement, le mode de vie, tout ça,
est une partie intégrante de l'espace urbain. Ça, c'est important. On passe maintenant aux relations qui pourront exister entre fonction, forme et usage. Cette relation est désormais schématisée par Zef. Le schéma indique que les trois dimensions, fonction, forme et usage, sont inséparables. D'abord, elles sont dynamiques, chacune influence l'autre. La fonction suit la forme de cet espace. Par exemple, dans un marché, c'est vendre et acheter, et les usages, c'est le geste de vendre et d'acheter, et donc tout est lié. Le schéma l'a bien présenté, cette relation qui est, je vais dire, entrelacée. Voilà, le cours touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié et surtout assimilé un petit peu le contenu de ce cours qui est très très important. Donc, merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.